C'est bon. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va super bien ce soir. Je suis super excitée parce que ça fait longtemps que je connais Véro et je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir pour vous ce soir. Pour moi aussi, je vais prendre des notes assurément sur ce qu'elle va nous parler. Véro, je la connais j'ai fait Beachbody avec elle. Elle fait plus de 5 ans que tu fais ça, je pense. Oui, j'ai commencé en 2014. Ça fait depuis, je te dirais, février que je me suis attardée plus sur ma business pour des réseaux sociaux, d'enseigner les réseaux sociaux aux gens. Là, je vais vous faire une présentation plus en détail un petit peu là, dans la présentation, mais ouais, ça fait 5 ans que je suis Ouais, dans. j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris avec toi. Fait que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir continuer de travailler ensemble sur une voie différente. Fait que pour ça, je vais vous laisser découvrir Véronique dans toute sa splendeur. Parfait. Ben, merci, Maud. Écoutez, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais muter tout le monde parce que moi, je suis TDA dans la vie. Donc, si j'entends des petits bruits, c'est sûr que je suis déconcentrée. C'est sûr. Donc, j'ai une petite présentation pour vous. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, parfait. Donc, ce soir, oui, on va parler évidemment des stories d'Instagram. C'est ma plateforme d'ADA. J'adore enseigner cette plateforme-là à tout le monde. Puis je pense que si vous êtes dans le marketing de réseau, si vous voulez justement que les gens vous connaissent, vous fassent confiance, vous aiment assez pour vouloir acheter les produits de vous et non de quelqu'un d'autre, ça passe par les stories. Ça passe par montrer le behind the scenes de qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans votre entreprise, évidemment. Puis les gens vont comprendre le pourquoi est-ce que vous le faites. Donc, Instagram et les stories, pour moi, c'est la meilleure des choses. Donc, de quoi est-ce qu'on va jaser ce soir, les girls? On va jaser vraiment très brièvement de qui je suis. On va parler du network marketing et des réseaux sociaux, de l'importance de la plateforme Instagram, du branding sur Instagram qui est vraiment différent que qu'est-ce qu'on fait sur Facebook, mais qui quand même peut s'adapter sur les deux plateformes, et je vais vous dire comment. La différence entre les posts, donc qu'est-ce qu'on écrit avec les photos, tout ça, et les stories, donc qu'est-ce qu'on fait dans les deux et comment on peut les complémenter. Mes applications préférées que j'utilise aussi pour le branding, pour avoir de belles photos qui sont tape à l'œil, je vous dirais, et ce que mes clientes disent de mes services et de mon tarif spécial d'ouverture du lancement de ma IG Story Masterclass. Donc, qu'est-ce que je suis en bref? On m'appelle Maman Hippie depuis 2014, puis c'est vraiment niaiseux en fait. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Depuis que je suis jeune, je me fais appeler la grano parce que j'aime tout justement, tu sais, tout ce qui est de la musique fin des années 60, début des années 70. Je me dis toujours que je suis née dans la mauvaise époque. C'est sûr que je serais allée à Woodstock 69 là, si j'étais née dans cette époque-là. Puis quand je suis devenue maman, c'est là que j'ai commencé à faire. Là, il y a quelqu'un qui est pas muté, puis je vais juste essayer de trouver c'est qui. Ouais, le muté, parfait. Puis quand je suis tombée maman, c'est là que j'ai commencé le MLM et je me cherchais un nom de page. Donc c'est à ce moment-là que l'idée de m'appeler Maman Hippie est venue. Donc c'est la petite histoire en arrière de mon nom, et vous pouvez me trouver justement sur Instagram avec Maman Hippie. Donc, je vous invite à aller cliquer sur mon compte et de commencer à me follower après cette présentation-là. J'ai étudié en radio-télévision. J'ai travaillé là-dedans pendant 8 ans. J'ai été animatrice, journaliste et jusqu'à tout récemment, rédactrice publicitaire. Donc, j'écrivais de la publicité pour les petits commerces environnants pour la radio. Dans le network marketing depuis 2014 et dans ma compagnie Network Marketing Beachbody, pendant les 3 dernières années que je l'ai fait, j'ai mené ma compagnie dans les 6 chiffres avec ça. Donc, je comprends vraiment super bien votre domaine, qu'est-ce que vous faites, et la masterclass est vraiment pensée beaucoup, beaucoup en fonction des gens qui font le network marketing, mais aussi des gens qui ont des petites compagnies, là, que c'est eux
les fiers représentants de cette compagnie-là. Ma passion à moi, c'est les communications, tout ce qui est design, tout ce qui est, j'aime ça dessiner, j'aime ça qu'est-ce qui est beau, j'aime ça retravailler, retoucher des photos et tout, j'aime ça jouer avec la photographie et j'adore aussi les médias sociaux, quelque chose que je comprenais pas et que j'utilisais pas avant d'être dans le marketing de réseau. Donc, vous pouvez commencer de rien comme moi, une fille qui faisait juste partager des vidéos drôles de monsieur à moustache, à avoir une entreprise sur les médias sociaux, c'est possible. Il faut seulement, justement, se pratiquer à chaque jour et être prêt à faire des essais et des erreurs là-dedans. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire ça, mais il faut juste jouer, puis il faut juste avoir des connaissances et les appliquer tout simplement. Puis moi, je suis une fille qui regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, qui a beaucoup appris de d'autres personnes qui sont dans le marketing de réseau et qui a essayé d'émuler qu'est-ce qui marchait et de le mettre à ma sauce à moi. Donc, pour finir ça, j'ai créé la IG Story Masterclass que je vais vous parler. J'ai créé aussi des filtres qui s'appellent les filtres hippie, donc des filtres pour améliorer les photos. Je fais du coaching en one-on-one pour améliorer les réseaux sociaux et j'ai ma ligne de manteau qui s'appelle les Hippie Headbands. Ça, c'est vraiment tout récent. Là. Ça fait juste un mois que je me suis lancée là-dedans puis je capote bien raide. Là. C'est vraiment super le fun de faire un petit site de mode comme ça parce que ça m'intéresse énormément. Donc, maintenant, si on va au sujet principal, le network marketing et les médias sociaux, c'est votre pain et votre beurre. Donc, c'est sûr qu'avec Monat, c'est le fun de faire, tu sais, j'ai vu Maud faire des événements en vrai pour faire essayer les produits, pour que les gens les sentent, pour que les gens les essaient et tout, tu sais, c'est sûr que avec des produits comme vous avez, c'est le fun de donner des échantillons et tout, mais c'est aussi possible d'avoir de la clientèle qui est intéressée par vos produits via les médias sociaux. Et c'est beaucoup moins demandant physiquement, mentalement que de toujours aller faire des présentations une à une ou d'essayer de se retrouver des groupes de 10-15 personnes puis d'aller donner des échantillons ou des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'il faut exploiter les réseaux sociaux. Et juste des petites statistiques comme ça, là, il y a 2,2 milliards de personnes, là j'ai écrit sur les réseaux sociaux, mais c'est sur Facebook, contre 2 milliards de personnes qui utilisent Instagram, dont 1 milliard actifs à tous les mois. Donc, il y a 1 milliard de personnes, la moitié, qui utilisent Instagram à tous les mois là-dedans. Et plus de 90% des gens qui utilisent Instagram sont en bas de 35 ans. Donc, c'est la génération qui achète, qui est dans l'instantané, qui veut essayer des nouvelles choses, qui ne va pas avoir peur de... Oui. Oups, attendez. Oh, j'arrive. Et là, Mon Dieu. C'est correct. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Bon. Donc, c'est la génération qui consomme le plus et c'est la génération qui est sur Instagram et qui consomme énormément les stories. Si on y va, justement, dans Instagram, on parle souvent du terme influenceur. Vous pouvez dire « Ah, influenceur, je ne veux pas me faire appeler comme ça, j'aime pas ce terme-là, j'aime pas les personnes qui sont dans ce style-là, mais pas du tout. » Mais en fait, vous êtes des influenceurs, vous êtes des gens qui voulez faire consommer vos produits selon justement un lifestyle. Tu sais, Monat, c'est vegan, c'est sans sodium lauryl sulfate. Tu sais, il y a comme des valeurs qui vont en arrière de ça. Puis, vous avez sûrement commencé à consommer ces produits-là à cause qu'il y a quelque chose qui vous a touché. Puis vous avez aimé l'opportunité d'affaires aussi qu'elle a avec ça parce que, bon, les produits sont vraiment géniaux. Puis je parle en connaissance de cause parce que j'ai essayé puis je suis vraiment addict de vos produits aussi. Je les adore, tu sais. Puis je peux comprendre que vous voulez influencer les gens à consommer ces produits-là. Et pour les influencer, évidemment que ça passe par les réseaux sociaux. Et 74% des gens disent faire confiance plus aux gens qui sont influenceurs sur les médias sociaux que les vedettes. Tu sais, admettons, quand vous voyez dans les couvertures de magazines, je sais pas moi, Kim Kardashian avec un parfum, ben les gens, ils font pas mal moins confiance que quelqu'un comme toi ou moi qui référence un produit qui est influenceur sur Internet. Et en plus de ça, voyons,
Les médias sociaux vous donnent accès au monde entier. Donc, Monat, justement, c'est au Canada, c'est aux États-Unis, c'est un petit peu ici en Europe, et je pense que ça va grandir aussi encore plus dans les prochaines années. Donc, c'est tellement, tellement, tellement important de vous dire que vous pouvez influencer des gens partout dans le monde. Vous pouvez vous créer une tribu qui vous ressemble de partout dans le monde. Donc, j'espère que je vous ai convaincu à utiliser justement les médias sociaux si ce n'est pas déjà quelque chose que vous faites. Mais pourquoi Instagram? Pourquoi est-ce que je vous parle d'Instagram ce soir et pourquoi surtout les stories a sa place en 2019? Saviez-vous que les stories ont été instaurées? Ça fait pas si longtemps que ça. Ça doit faire maximum 3 ans que les stories sont sur Instagram. Moi, au départ, j'utilisais pas Instagram, j'utilisais Snapchat et Facebook. Mais je me suis tellement rendu compte que j'avais du fun là, avec Snapchat, là, puis j'aimais ça, partager mon day-to-day avec les gens, puis j'aimais ça faire des choses drôles et tout. Puis à un moment donné, j'avais un petit peu moins de traction sur Facebook, les algorithmes avaient changé, j'avais de la misère à communiquer avec les gens. Puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire qu'est-ce que je fais sur Snapchat, puis j'ai quand même une bonne réponse, j'ai une bonne interaction avec les gens, et de transférer ça tout sur la plateforme Instagram avec les stories. Donc, depuis janvier 2018, c'est ce que j'ai fait. J'ai transféré toute ma business sur Instagram, donc autant les posts qu'autant que les stories, et j'ai tellement, mais tellement eu une énorme bonne réponse. J'ai justement diminué le nombre de posts que je faisais par jour. Parce que moi, dans le temps, on me disait qu'il fallait que je fasse de 2 à 3 posts par jour. C'était complètement fou là, quand tu y penses. Là. Mais avec les stories, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pouvais montrer aux gens qu'est-ce qui arrivait, un petit peu des petites parcelles de qu'est-ce qui arrivait dans ma journée. Je pouvais leur parler un petit peu de qu'est-ce qui m'inspirait de ma vie familiale, des produits que j'utilisais, des entraînements que je faisais, puis ça passait super bien. Au lieu de toujours faire un post avec un thème, puis d'être obligée de m'asseoir puis de penser à qu'est-ce que j'allais écrire, bien, spontanément, je partageais justement qu'est-ce qui arrivait dans ma vie. Donc, depuis que les stories sont sur la plateforme Instagram, les gens restent, avant ils restaient environ de 5 à 7 minutes sur Instagram par jour. Maintenant, il reste plus de 20 minutes par jour. Donc, vous voyez que les stories intéressent énormément les gens. Et, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que la compétition dans les stories est très basse présentement. Je vous le dis, là, le cours que j'ai fait, là, puis le prix que je vais vous faire payer si vous voulez bien embarquer là-dedans, c'est très minime. Parce que moi, toutes mes ventes que je fais là, présentement, c'est tout ça. C'est tout via mes stories. La compétition est basse. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas trop comment utiliser ça pour faire un build-up de vente. Les gens partagent n'importe quoi. Les gens pensent que c'est encore un jeu des stories, mais c'est là où est-ce que les ventes puis où est-ce que l'attachement va se faire et que vous allez vraiment cacher out sur votre opportunité, je vous le dis. Les IG Stories ont commencé à augmenter en popularité, ça n'arrêtera pas. Et Instagram Stories vous aide à avoir des gens qui vous voient et qui vous écoutent. Tu sais, là, quand on voit une belle photo, on va faire « Ah ouais, je l'aime », tout ça, mais on ne va pas nécessairement lire. Les stories, OK, il y en a peut-être qui skippent quand vous parlez trop longtemps, mais il y a des fois des techniques que je vous enseigne dans la IG Story Masterclass. Il y a une application qui peut faire que vous avez sous-titres dans vos stories. Donc, les gens, s'ils n'ont pas de son, ils peuvent lire vos sous-titres. Ou vous pouvez écrire les mots, des choses que vous allez dire dans la story principale, justement. Fait que si les gens voient un mot qui les intéresse, je vais écouter celle-là. Donc, vous avez beaucoup plus de chances de faire valoir votre message avec les stories que juste avec des posts ou juste sur Facebook ou juste en faisant un live Facebook une fois de temps en temps. Donc, vous entrez vraiment dans la vie des gens avec ça. Et afin d'avoir des gens qui écoutent vos stories, il faut avoir à la base un bon branding lorsque les gens arrivent sur votre page. Un branding, c'est une image. Donc, Instagram, c'est beaucoup une plateforme que peut-être que vous allez penser que c'est juste les photographes professionnels ou des personnes qui ont vraiment du temps à lécher leurs photos qu'ils peuvent utiliser, mais non.
de plus en plus, les gens ne veulent pas voir un fil d'actualité parfait. C'est sûr que c'est important d'avoir des belles photos, d'avoir des photos qui ont l'air, je vous dirais, plus que la photo que vous avez prise le soir, tard, noir, dans votre sous-sol, avec un shampoing Monat dans votre main. Tu sais, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir quand même une image un petit peu plus recherchée, des couleurs qui ressortent. Mais quand même, c'est important justement que quand les gens voient une de vos photos arriver justement dans leur fil d'actualité, que ce soit comme clair, ah oui, ça c'est le style à Maude, ça c'est le style à Roxane, ça c'est le style à Marie, peu importe qui est-ce qui est ici. Donc, un branding, c'est une image que les gens vont vous associer avec. Puis, c'est ce que je me suis rendu compte dans la IG Story Masterclass parce que je l'ai testé avec 100 personnes avant de vous en parler ce soir. Et les gens, même si je leur apprenais comment faire des bonnes stories qui sont accrocheuses avec un bon build-up de vente, si à la base, les gens arrivent sur leur page puis que leur vitrine de magasin ou leur post, leur photo, c'est pas très professionnel, c'est pas mal n'importe quoi, mais il n'y aura pas de followers. Donc, c'est important pour moi de vous apprendre à comment faire des belles photos, comment arranger votre branding personnel avant de vous apprendre à faire des bonnes stories, évidemment. Donc, le petit training 101 que je vais vous faire ici vaut de l'or. Prenez un papier et un crayon. Je veux vous apprendre comment faire une biographie Instagram qui va vendre. Donc, dès que les gens arrivent sur leur page, c'est important qu'ils sachent avec quoi est-ce que vous pouvez les aider, qu'est-ce que vous faites et qu'il y ait un lien sur lequel ils peuvent peser s'ils veulent acheter quelque chose, s'ils veulent aller sur une de vos listes d'attente ou peu importe, il faut qu'il y ait un appel à l'action. Donc, la première chose, comme je vous dis, c'est d'avoir une phrase claire sur laquelle les gens peuvent voir ça, puis ils savent exactement votre profil réfère à quoi. Donc, moi, ici, c'est écrit « Je t'aide à faire des stories qui font des sous ». Si vous êtes avec Monat, ça peut être j'aide les femmes à je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, à avoir les plus beaux cheveux de la Terre. Tu sais, ça peut juste être vraiment quelque chose d'aussi easy, facile que ça. Une des choses aussi qui est super importante, c'est que ici, c'est votre nom de profil. Donc, évidemment, moi, c'est Maman Hippie parce que c'est de même que les gens me retrouvent partout. Mais juste ici, en dessous, c'est important d'avoir des mots-clés. Donc, s'il y a des personnes qui recherchent justement des shampoings Monat, bien, ça pourrait être experte shampoing Monat ou conseillère shampoing Monat ou quelque chose comme ça parce que des fois, il y a des gens qui se sont fait parler de ça dans une réunion de famille ou, tu sais, peu importe. Puis, ils font comme, ben j'aimerais ça en acheter. Il y en a-tu sur Instagram qui sont conseillères qui pourraient m'aider là-dedans? Fait que ça se peut qu'ils recherchent dans la petite loupe Instagram shampoing Monat. Puis, ils vont arriver sur votre profil parce que vous avez le bon SEO. C'est comme ça que ça s'appelle en anglais le Searchable Engine Online. Donc, c'est important ici d'avoir des mots-clés pour que les gens vous retrouvent facilement. Ensuite de ça, comme je vous ai dit ici, un appel à l'action vers un lien. Donc, moi ici, maintenant, c'est écrit inscription à la Instagram Story Masterclass avec mon lien ici pour s'inscrire directement. Donc, peut-être que vous, ça va être, je sais que vous avez un questionnaire de cheveux, que vous pourriez directement lier les gens vers votre trio que vous parlez tout le temps dans vos stories, votre produit préféré qui est tout le temps dans vos stories, tu sais, ça peut être ça. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un appel à l'action pour que les gens passent à l'action vers quelque chose. Ensuite de ça, ici, c'est des highlights que ça s'appelle. Donc, dans les stories que vous mettez, c'est là 24 heures. Par contre, vous pouvez prendre les stories que vous faites et les dispatcher dans ce qu'on appelle les highlights. Donc, les highlights, à quoi ça sert, justement? C'est premièrement, ça c'est la première chose que je vais vous dire, c'est que les gens voient que vous avez des clients et qu'ils ont eu des beaux avant-après ou qu'ils sont satisfaits. Donc, de prendre des screenshots de conversations que vous avez eues avec vos clientes qui ont aimé tel ou tel produit. Ça, c'est important de retrouver ça dans vos stories, mais vous pouvez les garder dans vos highlights pour que les gens, quand ils arrivent sur votre profil, ils fassent comme « Ah ouais, elle est satisfaite.
ah, ce produit-là, il a l'air de faire vraiment quelque chose de super cool. Le Rejuva Beads, crime, elle a plus de split ends. C'est vraiment hot, hein, le shampoing mauve, il fait des miracles. Le blond, il est plus jaune. Ou, tu sais, peu importe, de voir que vous avez des clientes qui ont des avant-après, des belles transformations. Ensuite de ça, c'est important aussi d'avoir un highlight pour vous avec des explications de vos routines de cheveux, de vos produits chouchous, comment est-ce que vous les utilisez. Donc ça serait la deuxième chose pour donner le goût aux gens d'acheter tel ou tel produit, évidemment. Et un behind the scenes, justement, de peut-être que quand vous conseillez quelqu'un, quand vous allez dans des événements, votre vie de conseillère monâtre ressemble à quoi? Tu sais, dans vos stories, vous montrez peut-être une journée de travail pour vous, ça ressemble à quoi? Comment est-ce que vous faites pour conseiller les gens? Donc, ça serait les 3 choses qui pourraient vous aider à vendre et ce serait les 3 seuls highlights que vous devriez vraiment avoir dans votre profil Instagram. Et finalement, image de marque, donc le branding, des images qui popent à l'œil, un message clair vers quoi tu peux aider les gens, produits, services en storytelling. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Premièrement, d'avoir des images professionnelles. Comme vous pouvez voir, mes images, ils sont très, 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 tu sais, moi, j'aime beaucoup les couleurs, donc évidemment que mes images sont très, très, très colorées. Il y en a qui aiment ça avoir des images un petit peu plus noir et blanc. Il faut juste trouver votre style. Ensuite de ça, d'avoir un message clair. Donc, dans vos posts, c'est pas juste des posts « Ah, j'ai passé une belle journée, j'ai donc bien des beaux cheveux aujourd'hui », tu sais. Non. Vous avez sûrement un calendrier avec les produits qui sont en spécial ou votre tactique de vente dans le prochain mois ou dans la prochaine semaine. Vos posts devraient aller en corrélation avec votre plan du mois. Ça ne devrait pas être juste des posts pour faire des posts. C'est quand vous faites un post, au pire, vous en faites 1 ou 2 par semaine, mais c'est des posts qui vont parler de votre appartenance avec la compagnie, du produit qui est en spécial. Un appel à l'action, justement, on va voir le lien dans ma bio. Cette routine-là est en spécial ce mois-ci. Des choses, justement, qui ont changé dans votre vie depuis que vous êtes conseillère, etc., tu sais, pour peut-être faire un appel à l'action pour des gens qui veulent en savoir plus sur l'opportunité d'affaires. Mais il faut vraiment que ce soit des posts qui vont en lien avec ce que vous voulez promouvoir. Puis, tu sais, quand les gens vont peser sur vos posts, ils vont aller lire vos choses, ben ils vont faire comme « crime, il me faut ça ». Ou ça, cette affaire-là, c'est exactement ce qu'il me faut, cette opportunité d'affaires-là. Crime, j'aime full les cheveux, moi aussi, j'aime full ces produits-là. Crime, je vais y parler ou peu importe. Donc ça, c'est un truc aussi que je vais vous donner. Toujours avoir un appel à l'action, toujours avoir un post qui va mener les gens à faire quelque chose ou à vivre ou à ressentir quelque chose, évidemment, et des photos professionnelles. Donc, une de mes clientes qui s'appelle Stéphanie dit « Je capote depuis que j'ai appris tes conseils. » En fait, depuis hier, elle a fait la IG Story Masterclass en, je pense, 4 ou 5 jours. Elle l'a dévoré. J'ai une cliente qui a embarqué dans mon défi. J'en ai une autre qui m'a écrit en privé pour me dire combien je suis inspirante. Moi qui n'avais aucune interaction avant sur Instagram, c'est juste fou. Donc, Stéphanie est dans Team Beachbody. Puis, je lui ai juste dit exactement comment faire pour parler à la personne idéale en particulier. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Tu sais, des fois, là, vous allez dire « Ah, ben j'ai des produits pour les blondes, puis j'en ai pour les brunes, puis j'en ai pour… » Mais vous, là, quand vous avez… Quel genre de cheveux est-ce que vous avez? Quels sont vos produits spécifiques? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller exactement à la personne idéale, justement, qui avait le problème de cheveux que vous avez? Si vous voulez taper sur, justement, les gens qui perdent leurs cheveux, puis je sais que vous avez un produit là, pour que les cheveux commencent à repousser, allez-y là-dessus, puis les gens vont commencer à penser à vous, à penser à ce produit-là. Mais Stéphanie, elle, je voulais qu'elle soit spécifique parce qu'elle est cœliaque, puis elle ne peut pas manger de gluten. Donc, j'ai dit, commence à parler beaucoup du sans gluten, puis tu vas attirer des gens qui ont exactement les mêmes problèmes que toi, puis tu vas vraiment pouvoir les aider parce que tu vas les comprendre, parce que tu es pareil. Donc, c'est ça qu'elle a commencé à faire. Puis, juste en une journée, parce qu'elle a commencé à en parler, puis elle n'en parlait jamais avant, elle a eu déjà sa première cliente, puis elle a eu déjà des interactions avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses qu'elle. Fait que plus qu'on est spécifique, mieux ça va aller.
Je vous ai parlé des photos maintenant, plus professionnelles. Je vais vous partager très, très vite c'est quoi mes applications préférées pour faire des photos professionnelles. Donc, moi, j'utilise Lightroom, que vous avez juste ici. Lightroom pour arranger mes photos, pour mettre mes filtres. Je vous ai dit vite, vite tantôt que j'ai des filtres, justement, que moi-même j'ai fait pour améliorer la qualité de mes images. Je les vends. Si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir venir parler à Maude ou venir me parler en privé. Ça va me faire plaisir de vous donner le lien. Mais c'est avec cette application-là que je refais mes photos. Maintenant, j'utilise aussi PixArt beaucoup, beaucoup pour, je vais vous montrer un petit peu comme la photo, là, juste ici, avec le petit montage avec le soleil. Bien, ici, j'ai découpé mes amis, j'ai découpé moi aussi. J'ai pris un fond avec PixArt, puis après ça, j'ai décoré en arrière pour que ça fasse un petit peu 60s, là, cette photo-là. Donc, c'est avec cette application-là que je me suis amusée, je me suis éclatée un petit peu. Et j'adore cette application-là. Il y a aussi VSCO qui ressemble beaucoup à Lightroom ici que vous pouvez aussi utiliser et vous pouvez gosser vos propres filtres sur VSCO. C'est juste que c'est vraiment long, mais c'est une application qui est aussi dans le style professionnel. Et j'aime beaucoup aussi Unfold pour faire des espèces de montages photos qui sont vraiment esthétiquement super beaux dans les stories. Donc, ça, c'est mes applications chouchou préférées. Maintenant, on est rendu dans la différence entre les posts versus les stories. Donc, un post, comme je vous ai dit, c'est votre vitrine de magasin. Quand les gens arrivent sur votre profil Instagram, ils voient vos images, ils voient vos posts, ils peuvent aller peser là-dessus. C'est votre vitrine. Donc, si ça vous tente que les gens entrent dans votre magasin, mais il faut que votre vitrine de magasin soit belle. Donc, ça, c'est la première chose à penser. Maintenant, un post aussi, une fois que les gens pèsent sur votre image, ils peuvent aller lire qu'est-ce qu'il y a aussi. Donc, moi, je pense que c'est super important que lorsque vous écrivez un post, que ce soit filé, que ce soit pas les mots de quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre qui vous inspire, puis que vous essayez donc bien de ressembler à cette personne-là quand vous écrivez. Écrivez comme vous parlez. Écrivez comme vous le ressentez. Puis les gens vont ressentir votre langage, puis ils vont faire cette expression-là, moi aussi, je la prends. Ah, ça, c'est drôle. Ah, ça, c'est exactement comment est-ce que je me sens. Donc, écrivez comme vous parlez. Et les stories, ben, c'est la connexion réelle avec l'humain pour trouver ta tribe, pour trouver ta tribu. C'est là que tu veux emmener les gens. Là, ils voient le branding, ils voient Crème, elle parle exactement comme moi. Qu'est-ce qu'elle a à dire dans ses stories? C'est là que la magie va s'opérer, les filles. Vraiment. C'est là que les gens vont commencer à vous écouter, puis qu'ils vont faire « Ah, je vais encore l'écouter demain, puis après-demain, puis après-demain, puis je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. » Puis à un moment donné, ils vont tellement vous aimer, ils vont tellement vous faire confiance que lorsque vous allez avoir quelque chose à proposer, une promotion X, n'importe quoi, vous allez montrer votre routine de cheveux qu'ils vont faire, c'est exactement ça qu'il me faut. Présentement, je suis prête à acheter. Vous voulez vraiment que ce soit ça qui arrive et c'est avec les stories que ça va arriver. C'est pas avec vos posts, c'est pas avec votre branding, c'est avec les stories. C'est avec vous, votre personnalité. Les stories, c'est l'élément qui t'aidera réellement à vendre, comme je te dis. C'est là que tu connectes chaque jour avec ton auditoire, que tu bâtis ta confiance, le No Trust Love Factor, donc te connaître, te faire confiance, t'aimer. C'est là que tu vas parler à ton client idéal à chaque jour. Les gens qui vous aiment vont continuer à vous regarder. Les gens qui ne vous aiment pas, ils passent à un autre bateau, puis c'est bien correct. Vous voulez vraiment créer des liens de proximité avec ces gens-là. C'est comme... Moi, dans mes stories, c'est comme si je parlais à ma meilleure amie. On dirait que tout le monde me comprend là-dedans. Puis j'ai tellement de gens, puis ça a pris du temps là, avant qu'il y ait beaucoup de gens qui m'écrivent à chaque jour ou qui répondent à mes sondages ou peu importe. Mais maintenant, c'est magique. J'ai vraiment mes clients idéaux là-dessus. Puis je trouve ça super le fun d'interagir avec ces personnes-là. C'est comme si c'était toute ma gang de meilleures amies puis qu'on était autour d'un feu de camp. Puis qu'on jasait à chaque jour. Puis c'est ça que je veux qu'il arrive avec vous aussi. Vous voulez arrêter de perdre votre temps en convainquant tel ou tel que votre shampoing ou que votre produit, c'est le meilleur, puis il faut absolument qu'il l'utilise. Puis, c'est trop cher, non. Moi, Maude, là, quand j'ai vu qu'elle s'en allait avec mon app, j'ai commencé à faire comment, puis je vais commencer à la suivre tout ça. Puis Maude, je l'aime beaucoup, tu sais. Puis finalement, j'ai fait,
OK, ouais, ça m'intéresse. Crime, c'est en spécial. OK, je vais l'acheter. Ça m'a pris peut-être 3-4 mois, là, tu sais, avant que ça arrive. Mais à un moment donné, quand j'étais prête, j'ai continué à la voir, puis je voyais que Crime a donc bien l'air passionné, que ça a donc bien l'air le fun. Puis sur le site, j'avais une autre amie aussi qui promouvoyait ces produits-là, mais j'ai décidé d'y aller avec Maude parce que Maude, je l'aime vraiment beaucoup, puis que je trouvais qu'elle l'expliquait bien, puis qu'elle avait l'air vraiment dedans dans sa compagnie. Donc, on fait du marketing directement avec les yeux, les oreilles, et on devient la meilleure amie des gens avec qui on interagit. Il y a Randy aussi, une de mes clientes, qui dit « La IG Story Masterclass et le coaching avec toi, Véro, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Je ne regrette rien. Ce mois-ci, je bats 2 fois mes objectifs et j'ai 2 personnes intéressées à rejoindre mon équipe la première fois en 1 an. » Donc, ça fait 1 an que Randy était coach Beachbody. Cette année, elle a décidé d'investir dans sa compagnie, est allée à l'événement de l'année qui s'appelle le Summit des coachs. Elle a décidé d'investir avec moi pour faire la classe puis pour faire du coaching en one-on-one. Puis, Randy est vraiment belle à voir aller parce que son branding, c'était là. Puis ses stories, c'était de là. OK? Il n'y avait rien là. Elle ne comprenait pas comment ça marchait, mais elle était prête à travailler, elle était prête à appliquer. Puis une fois que tu as les outils, puis une fois que tu suis qu'est-ce que les gens te disent, qu'est-ce qu'ils disent de faire, ben c'est là que ça marche. Fait qu'arrêter de faire des essais-erreurs, puis d'arrêter 2-3 jours, puis de recommencer, puis de ne pas savoir quoi dire, puis de se décourager. Crime, si vous avez un plan de match qui vous est donné de même, puis que c'est ça, je vous dis, ça marche, faites-le comme ça, bien, vous n'avez pas le choix de réussir, puis c'est ça qui est arrivé avec Randy. Fait que je suis vraiment fière d'elle. Mais je sais que tu dois dire, mais moi, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire dans mes stories, j'aime ça de regarder, mais je vais avoir l'air folle si je fais ça, t'inquiète pas. C'est ça ma job de t'aider là-dedans, c'est ça surtout ma passion de t'aider dans les stories. Mon but avec la IG Story Masterclass, c'est de t'aider à comprendre la plateforme Instagram first, parce que je pense que si tu la comprends pas, tu feras jamais des bonnes stories, il y aura jamais des gens qui vont te suivre au quotidien. De t'aider à structurer tes Instagram Stories, donc il y a un début, un milieu, puis une fin, puis que ça se mixe bien ensemble, que les gens comprennent la cohérence du message que tu veux dire. D'augmenter ton engagement en message direct. Donc, il y a des personnes qui répondent à tes questions, des personnes qui viennent interagir avec toi, qui répondent à tes sondages, qui se retrouvent dans ce que tu dis aussi. « Ah, moi aussi, c'est exactement ça! » C'est ça que tu veux commencer à créer avec les stories. OK, tu vas peut-être pas vendre la première journée comme Steph. Steph, pas qu'elle a été chanceuse, mais c'est qu'elle a trouvé exactement qu'est-ce qu'il fallait dire à cette personne-là pour vendre cette journée-là. Mais au début, on va commencer à créer l'engagement puis avoir une tribu de gens qui nous suivent à chaque jour. Créer une communauté qui est à votre image, booster les ventes avec vos clients idéaux, évidemment. Si vous avez 0 vente, moi, je veux que quand vous finissez la IG Story Masterclass, quand vous commencez à appliquer, que le mois d'après, ça se multiplie par 2. Si vous en avez 0, je veux au moins que vous en ayez 2 ventes par Instagram Stories. Ça, c'est sûr et certain. Si vous suivez ça, vous êtes capable. Et t'aider à sortir du lot et à rocker ta niche. Donc, comme je vous dis, spécifique. Si vous voulez parler aux blancs, vous parlez aux blancs. Si vous voulez parler aux gens qui perdent des cheveux, vous parlez aux gens qui perdent des cheveux. Mais soyez niche, arrêtez de parler à tout le monde en même temps. Commencez à parler à votre client idéal que vous savez que vous pouvez vraiment aider. En appliquant tes trucs, mes abonnés montent et je suis surprise de voir le nombre de gens qui regardent mes stories du début à la fin. Donc, Jen, elle, c'est une spécialiste en beauté cosmétique avec LipSense. Puis je suis vraiment fière d'elle parce que c'est dans le spirit. Vous n'êtes pas obligé de dire « Ah, j'ai fait 15 ventes en 2 semaines avec la IG Story Masterclass. » Si ça arrive, c'est génial. Mais le but, c'est vraiment de commencer à comprendre que on commence à parler à nos clients idéaux et que les ventes vont arriver si vous êtes vraiment patient et si vous appliquez les techniques, évidemment. Donc, dans la masterclass, tu vas avoir 3 vidéos sur les fondements des stories, 2 vidéos sur comment raconter ton histoire de façon efficace via les stories et via les posts, 7 vidéos qui te disent quoi poster. 4 documents qui vont accompagner. Donc, l'histoire de marque, personnalité de marque, les idées de sujet, les styles décoratifs de stories, parce que moi, je veux pas que vos stories aient l'air d'une pizza. Je veux que ce soit beau. Je veux que les gens, ce soit clair qu'est-ce que vous ayez à proposer, puis que les gens, quand ils regardent vos stories, se fassent comme « Mais c'est donc bien beau. Qu'est-ce qu'elle fait? » Sans nécessairement y passer 4 heures par jour, parce que moi, mon but, c'est que tu passes pas plus que 15 minutes par jour à faire des stories.
c'est pas vrai que tu vas passer 2 heures de ta journée à faire ça. Donc, en plus, il y a des bonnies idées de stories, comment structurer une story pour les nuls. Donc, il y a 7 étapes, je vous dis ça en vidéo, 10 vidéos bonnies avec les questions les plus fréquemment posées et des tutoriels. Et en plus de ça, en pré-vente, jusqu'au 16 septembre, je vous donne accès à un groupe Facebook exclusif. Donc, dans ce groupe Facebook-là, oui, on va s'entraider, je vais pouvoir répondre à vos questions, les autres personnes qui vont être là vont pouvoir répondre à vos questions aussi. Mais ce que je veux faire, c'est que pendant 1 mois et demi, donc pendant presque 60 jours, donc admettons 40 jours, je vais animer ce groupe Facebook-là. Et une fois par semaine, je vais demander aux gens qui veulent se faire commenter leurs stories. Admettons, bon, je vais aller voir leurs stories, puis je vais leur dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire de mieux ou peu importe. Puis, je vais même pairer des gens, justement, pour qu'ils puissent se commenter ensemble leurs stories. Donc, on va faire des espèces de partenariats de succès. Donc, ça va être super le fun pour ça. Puis, vous allez encore aller plus vite dans votre éducation. Vous allez avoir 4 webinaires gratuits aussi, 1 par semaine live sur le groupe, sur le branding, le mindset d'entrepreneur, la vente par les stories, le build-up de vente, tous mes secrets de build-up de vente et questions et réponses wrap-up de la classe. Maintenant, dans les options de prix, vous pouvez faire un seul paiement de 197 $ et tu vas avoir accès au groupe Facebook dès le 16 septembre et à la classe au module 1 dès le 23 septembre. Donc, il y a 4 modules en tout. On pense, c'est mon chum qui fait le montage de mes vidéos. Ils sont déjà toutes faites. Il reste juste à faire le montage. Donc, le premier module sort le 23 et on jure sur notre tête qu'il y en a un qui va sortir par semaine. Mais sinon, ça va être encore plus vite. Là, ça se peut que les 4 modules sortent le 23, là, mais on veut juste pas se mettre trop de pression parce que mon chum, c'est la première fois qu'il fait les montages vidéo. Mais je suis sûre qu'il va être super bon. Donc, vous allez avoir ça. Puis, les vidéos, ils durent entre 2 et le plus long, je pense qu'il est 12 minutes. Fait que vous êtes capable de faire la classe en 5 à 7 jours si vous vous mettez de 20 à 30 minutes par jour, là, avec les documents, avec tous les devoirs, tout. Là. Mon but, c'est que vous puissiez appliquer les choses le plus vite possible. Vous pouvez aussi faire 2 paiements de 100 $, un qui va être passé tout de suite et l'autre le mois suivant. Ou s'il y a 5 personnes de votre équipe qui veulent faire la classe, vous allez avoir vous pouvez dire, admettons, je ne sais pas moi, Roxane, on transfère tout par Interact le montant. Ça va être 186 $ qu'on transfère tout à Roxane, puis vous faites un paiement de 925. Donc, comme ça, vous allez sauver 11 $ par personne sur la classe. Donc, c'est quand même bien. Et si vous êtes 10 personnes, ben vous sauvez 17 $ par personne sur la classe et vous pouvez faire un paiement aussi de 1800 $, donc 180 au lieu de 197. Donc, c'est des petits incitatifs comme ça qui vont peut-être vous donner le goût de faire la classe ensemble, mais surtout, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que si vous commettez de faire ça en gang, je pense que vous allez encore avoir plus de succès en gang. Tout votre downline va être comme engagé à faire la même affaire en même temps. Ça, c'est le fun, un feeling de gang, de tout faire la même chose, puis au pire, s'il y en a qui sont gênés et ne veulent pas se donner de deadline pour faire la classe, c'est correct. Vous avez accès à la classe à vie avec toutes les updates qui vont être faits dans les mois, dans les années suivantes, parce que c'est sûr que les stories vont changer, qu'il y a des nouveaux features qui vont s'ajouter, tout ça. Je vous donne accès à la classe à vie. Mais si vous voulez le faire, admettons, on se dit, OK, gang, on le fait en 2 semaines, puis en 2 semaines, on clenche ça, puis après ça, on s'aide dans les stories, nanana. Mais ça peut être ça aussi, puis vous allez voir que votre momentum va être vraiment énorme si vous décidez de faire ça en gang. Donc, c'était ma petite présentation pour ce soir. Je vous ai tenu en haleine pendant une 40aine de minutes. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vais regarder vos questions. C'est ma VIP, Benin Urbaine, Marie-Pierre Villeneuve. Oui! Hey, je l'adore, Marie. C'est une de mes amies. Je l'ai aidée dans son branding de sa compagnie Benin Urbaine sur Instagram, justement. Ces applis sont payantes. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui ne sont pas. Je crois que Unfold est gratuit. Mais si, genre, tu veux des features supplémentaires, des fois, il faut que tu payes $1, $2, des choses comme ça. Mais la plupart, il faut que tu payes un petit montant par mois.
Ouais, puis l'autre personne, Mélissa, avait répondu à ta question de toute façon. Donc, avant que j'arrête de blablater, parce que je sais que je peux parler pendant des heures si je veux, est-ce que vous auriez des questions pour moi? Vous pouvez vous démuter, ça serait la meilleure solution, ou sinon, le dire en chat. Si mes partenaires sont absents ce soir, mais voulaient t'écouter, est-ce que c'est possible d'avoir un lien pour le replay? Absolument. C'est pour ça que je l'enregistre, je vais le mettre sur YouTube tout de suite après, puis après ça, je vais le donner à Maud, puis Maud va pouvoir vous le partager. Ça va être le fun pour ça. Mais j'espère tellement que ça vous tente de le faire, que je vous donner des idées, que je vous ai donné des petits moments que vous faisiez « Oh, je savais pas, je vais aller faire ça, je vais aller changer ma biographie sur Instagram, je vais travailler mon branding, peu importe. » Mais la seule chose que je veux vous dire avant de quitter, c'est moi, la première fois que j'ai investi des sous sur une formation, c'était avec Charlene Johnson. C'est une fille qui était dans le fitness avec Beachbody puis qui est rendue coach en marketing. Puis, ça m'avait coûté presque 4000 $ canadiens, parce que c'était 2500 américains à l'époque, pour faire sa classe de marketing. Et c'était en 2015. Et j'ai commencé le marketing de réseau en 2014. Et j'avais investi un gros montant d'argent. Donc, j'étais là, je vais faire mon étudiante la plus haute du monde. Je vais commencer, je vais finir sa formation. Et c'est là que ma business allait exploser, parce que j'ai arrêté de vouloir essayer plein de petites affaires que je trouvais sur YouTube. Puis j'ai investi sur mon savoir. Puis je me suis dit, c'est ça qui va arriver. Je veux avoir du succès là-dedans. Donc, si vous hésitez, vous dites « Ah, je sais pas si ça vaut la peine », arrêtez d'avoir peur, puis investissez un petit peu dans votre savoir, puis je vous jure que ça peut juste vous donner du bien d'investir au lieu de faire un petit peu n'importe quoi. Donc, je vous souhaite une super belle soirée, tout le monde. Maude, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire si tu es encore là? Merci beaucoup, Véro. Puis les filles, pour vrai, je suis sûre qu'on va se reparler. On va parler de tout ça avec ce que vous avez vu. Vous pouvez les partager avec vos équipes. Un coup, je vais avoir le lien. Je vais le partager sur les différents groupes auxquels j'ai mis l'événement ce soir. Puis pour connaître Véro, elle est d'une générosité extraordinaire. Donc, si vous hésitez, je vous le dis, moi, je vous la recommande parce que j'ai appris juste avec des trucs gratuits. Donc, j'imagine même pas avec la classe. Fait que je vous le... En tout cas, j'espère qu'on va tous faire ça ensemble. Fait que merci beaucoup, Véro, pour ton temps ce soir. C'est vraiment très apprécié que tu aies pris ça pour nous. Merci à vous, c'est vraiment smart. Bye, mon girls! Bye! Bye!